Je veux bien être un vandale, mais à condition de laisser un message positif. Waouh, bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'un petit jeu vidéo à propos d'un dragibus rouge qui fait des high kicks aux robots maléfiques, à défaut d'avoir des bras. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je vais aider mes amis et terrasser un énorme robot de métal uniquement avec la force de mes jambes. Quoi, vous croyez pas en moi ? Moi non plus, j'avoue. Bon, non, c'est pas grave, on va quand même y arriver, mais j'avoue que j'ai pas trop de plans. Bon, j'ai dormi ici dans l'escalier parce que j'ai pas trop d'endroits où dormir. Bonjour, je m'appelle Picou en fait, enchantée. Ça, c'est mes amis. Lui, il a l'air de collectionner les pommes de pin. On aura besoin d'une bonne quantité de pommes de pin explosives pour se débarrasser du robot géant. Ah, j'aurais peut-être pas que besoin de la force de mes jambes en fait. D'accord. Avec les pommes de pin explosives, ça passe. Je peux les taper ? Non, d'accord, celle-là, elle marche pas pour l'instant, bien évidemment. Ah bah oui, si on a des pommes de pin explosives, on va pouvoir peut-être le faire exploser. Pikuniku est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion conçu et développé par le studio franco-britannique indépendant Sector Dub et distribué par Devolver Digital. Il est sorti le 24 février 2019 pour la Nintendo Switch, également sur Windows, macOS et Linux. C'est effectivement le mot pique-nique en katakana, l'alphabet japonais utilisé pour transcrire les mots étrangers, mais le titre fait plus l'emphase sur l'esthétique et l'ambiance du jeu que sur l'événement du pique-nique lui-même. Petit synopsis. Tout démarre lorsque Piku, le héros principal du jeu, une sorte de petite créature oblongue de type tic-tac rouge avec 2 yeux et 2 jambes, se réveille dans une grotte. Ah non, alors ça, non ma chérie, ça c'est un truc qu'il fallait pas faire, parce que là tu viens de réveiller le lion qui dormait dans moi. Lorsqu'il en sort, il découvre toute une île à explorer et se retrouve impliqué dans une sombre histoire d'argent gratuit de la Sunshining. Il va aider les personnages singuliers à surmonter leurs problèmes, à dévoiler une conspiration profonde et à commencer une petite révolution amusante dans une délicieuse aventure dystopique. Pikuniku est un platformer 2D indépendant avec une direction artistique très minimaliste. À première vue, l'esthétique digne des Monsieur Madame, avec des couleurs vives et des personnages aux formes simples, est celle qui est accordée au jeu pour les enfants. Personnellement, j'adore cette direction artistique. J'adore! C'est super mignon! Mais beaucoup de joueurs vont juste passer à côté, car oh là là, on n'est plus des bébés, il nous faut des jeux 4K photoréalistes. Cet homme est extrêmement désagréable. Quand on lui offre un cadeau, il dit bof, pas ouf. Mais derrière cette histoire simple et ces graphismes trop cute se cache un petit truc malsain. Comme par exemple lorsque tu vois des caméras de surveillance sortir des arbres. Il faut creuser un peu le jeu pour voir que même si tout le monde a l'air heureux et joyeux, il fait une critique du capitalisme en scred. Encore. Le moteur physique des jambes et les interactions avec les PNJ sont assez géniales. Les jambes de Piku ont un aspect chewing-gum lorsqu'ils se déplacent, qu'ils sautent ou qu'ils donnent un bon vieux coup de pied des familles. Why are you running? Oui, parce que l'un des points forts de ce jeu, c'est aussi son humour, de la manière dont Piku se déplace, les références, les mèmes, les mini-jeux, jusqu'au dialogue. J'ai littéralement souri du début à la fin de l'histoire. C'est pour ça aussi que c'est plus qu'un jeu pour enfants. L'humour est très adulte. D'un autre côté, le jeu est assez facile et la balance entre défi et frustration est équilibrée. Le voyage est smooth et la durée linéaire de jeu essaie de creuser tous les donjons cachés, tous les trophées et autres easter eggs, et il y a aussi un mode de co-op pour jouer avec un ami, Niku. Et oui, le titre prend tout son sens lorsqu'on se rend compte qu'il y a 2 créatures principales, Piku et Niku. 1, 2, 3, 4. Finalement, les 2 derniers pléthores que j'ai fait sur Death Stranding et Nier Automata dépeignent des jeux à la narration complexe et à la durée de vie de plus de 100 heures, demandant un investissement assez conséquent de la part du joueur. Mais le jeu vidéo, ce n'est pas que ça, et il peut prendre plein de formes sans perdre aucune valeur. Si vous dites que Pikuniku n'arrive pas à la cheville de Death Stranding, je ne serai pas d'accord. La question n'est pas quel jeu est le meilleur, mais quelles sont les meilleures façons de jouer. De la même manière qu'Animal Crossing, Pikuniku est un jeu de copains. Parce que même dans le parcours solo, le joueur rencontre des créatures singulières, drôles, attachantes, qu'elles soient des protagonistes, des antagonistes ou des personnages secondaires.
et même dans le mode avec Niku, qui regroupe des niveaux où vous allez devoir travailler ensemble, ou simplement faire la course, faites gaffe à pas vous faire piconiquer. Ce gag était titanesque. Gonna win! No! I'll kick you with my mega leg! Mega leg. That's it. Eat it, you punk! No! I'm gonna kick you through your own basket. Get away from my basket! Yes! No! No, go in! There will be no watermelon No, in my basket, madam! Get Go away from my basket! away! Oh, no! No! Yes, I love kicking you more than I love kicking the watermelon. Get in there. Fruit! Pour conclure, Pico Niku est disponible sur Steam et sur le Nintendo Switch Store pour la modique somme de 10,79€. Il peut se jouer avec ou sans manette, sur Switch ou simplement sur PC. Il est accessible, abordable et à la fois débile, adorable et très drôle. Alors si en ces jours d'hiver vous déprimez, que vous avez besoin d'un peu de fun tout seul ou d'un prétexte pour inviter votre crush, Pico la petite pilule rouge est un bon médicament. Toute petite parenthèse pour le troisième trailer, Wake Up, réalisé pour le lancement du jeu sur la Switch, qui est en stop motion et qui vaut toute l'attention qu'on peut lui donner. Si vous n'achetez pas le jeu, regardez juste le trailer. Pour moi, s'il vous plaît. See you pour le prochain pléthore, et en attendant j'ai un petit son nostalgique avec une voix de petit robot pour vous redonner le moral. My batteries are low. Je vous laisse avec Low Battery de Fune, extrait de son dernier EP, Funeral. Soon I might be gone, depleted of energy.